Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon top 10 des palettes testées en 2025. Alors je dis bien testées parce qu'en fait beaucoup je crois ne sont pas sortis en 2025, mais je les ai testés cette année pour ma part et donc c'est des coups de cœur pour moi cette année. Alors en faisant ce classement je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que les palettes qui sont sorties en 2025, il n'y en a pas beaucoup qui sont restées dans ma mémoire. J'ai regardé mes anciennes vidéos pour regarder un petit peu ce que j'avais testé cette année, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui ne sont absolument pas restés dans ma mémoire et que je n'utilise quasiment plus à l'heure actuelle. Donc j'essaye de faire un gros roulement dans mes palettes. Si vous me suivez, vous savez que j'ai énormément de palettes. Donc j'essaye de faire un gros roulement dans mes palettes pour essayer d'utiliser toujours quelque chose de différent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai utilisé la Métamorphique de chez Beauty Bay. J'essaye toujours d'utiliser une palette différente, de ne jamais reproduire le même make-up à chaque fois, etc. De faire des choses différentes tous les jours. Mais du coup, les palettes que je vais vous montrer sont vraiment les palettes pour moi qui ont vraiment marqué cette année, qui sont vraiment restées dans ma mémoire. Et quand je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo, quelle palette j'aimerais voir dans cette vidéo, j'ai directement pensé à celle-ci. Alors je pense qu'il y a la moitié qui n'est pas sortie cette année. Il y en a quelques-unes qui sont sorties cette année que j'ai adorées. Mais d'autres, franchement, j'ai regardé mes anciennes vidéos. Il y a beaucoup de palettes que j'ai fait les tests cette année, dont que les palettes sont sorties en fait cette année, que franchement, je n'apprécie plus à l'heure actuelle ou que j'ai déjà même pas apprécié sur le moment. Donc voilà, c'est vraiment les palettes testées en 2025 pour avoir un petit peu un avis, parce qu'il y a des palettes, je crois que je les ai testées il y a quelques mois, donc comme ça vous pouvez avoir un avis un petit peu plus tranché sur la question. Donc on va commencer tout de suite, et donc à la 10e place, nous avons la dernière palette de chez Pat McGrath. Enfin la dernière, l'avant-dernière, puisque la dernière je ne l'ai pas encore achetée, puisque quand j'ai voulu la commander pour les journées Gold, elle n'était plus disponible. J'ai commandé la REM Beauty. Vous aurez le test prochainement, je ne sais pas encore quand ça rentrera dans mes vidéos. D'ailleurs, petit aparté qui n'a rien à voir, mais j'ai bien vu vos commentaires sur ma dernière vidéo, donc où je vous demandais ce que vous voulez voir comme vidéo pour 2026. Je note toutes vos idées sur mon petit bloc-notes et les vidéos arriveront courant 2026. J'ai vu que pas mal d'entre vous voulaient le room tour de la pièce. Ça arrivera également, je pense que ça arrivera milieu ou fin janvier, parce qu'en fait il faut que j'attende que les calendriers là s'enlèvent, parce que je rajoute toujours des coffrets en fait juste là au milieu. Donc du coup je vais attendre ça et j'aimerais rajouter encore quelques petits trucs dans la pièce avant de pouvoir vous la montrer. Mais vous inquiétez pas, j'ai bien pris en compte tous les commentaires et notamment le room tour. Il arrivera milieu ou fin janvier. Voilà. Donc en numéro 10, nous avons la palette donc de chez Pat. Donc c'est la Mothership 12 Petal Morphosis. Voilà. Alors je l'ai mis en 10e place. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une palette que j'ai bien aimée. Je l'ai vraiment bien aimée. Je l'ai retestée. Je vous ai fait la palette la vidéo sur toutes mes palettes Pat et je l'ai retestée dans la foulée. J'ai refait un make-up avec. Et effectivement c'est une belle palette. Elle est très très jolie. Alors il y a beaucoup de palettes chez moi, on dirait qu'elles ne sont pas vraiment beaucoup utilisées. Mais parce que déjà, je fais des roulements. Donc les palettes, il faut savoir que dans l'année, voilà, je les utilise pas plus d'une dizaine de fois en général. Et en plus de ça, je fais super attention à mes palettes. Donc celle-ci est vraiment très 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 jolie. Ce vert est magnifique. Celui-là est trop joli aussi. Franchement, c'est une palette qui est très très belle. Elle est vraiment super jolie, elle envoie du lourd. Alors bien sûr, j'ai été obligée de mettre Pat quand même dans ce classement parce que ça reste une marque que j'aime beaucoup. Ça reste une marque, je trouve, d'une bonne qualité. C'est vraiment une bonne qualité cette palette. Vous allez voir pourquoi je ne peux pas la mettre plus haut, parce que j'ai découvert d'autres qualités cette année. Vous verrez un petit peu plus tard les marques, mais j'ai découvert d'autres qualités qui ne permettent pas, en tout cas, de mettre cette palette plus haut, parce que c'est une palette qui coûte 121 € si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même un énorme budget, donc elle coûte ce prix là. Les autres palettes qui sont donc plus haut dans le classement coûtent moins cher et sont de meilleure qualité, donc forcément celle-ci se retrouve en 10e place, mais je la trouve quand même très très belle. Franchement elle est très jolie, j'ai fait des très très beaux make-up avec. Elle est très très jolie. Et puis voilà, il fallait que je mette un peu de pâte dans ce classement. Alors, à votre grande surprise ou pas d'ailleurs, il n'y aura pas de Natasha Denona. Voilà, je vous le dis tout de suite. Parce que Natasha Denona, elle m'a beaucoup déçue, dans le sens où, voilà, ces palettes, je trouve que
ouais, c'est un petit peu ennuyant. Voilà. Mes pattes, par contre, j'ai été obligée. Ensuite, en numéro 9, nous avons la Botanical de chez Beauty Bay. Forcément, une palette Beauty Bay, j'ai envie de vous dire, c'était obligatoire également. Beauty Bay, ça fait plusieurs années que leurs palettes sont dans mes classements de fin d'année parce que c'est une marque que j'utilise beaucoup au quotidien. Vous le voyez, aujourd'hui, j'ai utilisé la Métamorphique. Enfin, c'est vraiment une marque que j'utilise énormément au quotidien. Je pense que j'utilise une de leurs palettes au moins une fois par semaine, parce que j'aime beaucoup la qualité de fard. C'est des palettes qui sont au niveau qualité extraordinaire. Au niveau Color Story, j'aime beaucoup. Et puis au niveau prix, on est sur des prix imbattables. Donc on est sur celle-ci. Voilà, donc je vous avais fait également une vidéo. Normalement, toutes les palettes que vous allez voir, vous avez forcément eu une vidéo dessus. Donc voilà. Mais celle-ci est trop belle. Franchement, celle-ci est magnifique. J'avais été dans les bleus ici, j'ai été dans les nudes ici. Enfin... Vraiment, elle est magnifique cette palette et je trouve que malgré que c'est une palette avec beaucoup de fard, je trouve qu'il y a quand même... Je viens de mettre mon doigt dans un fard, c'est génial. Je trouve qu'il y a quand même une possibilité de faire tellement de looks différents avec cette palette. Vraiment, c'est un truc de fou. Il y a tellement de possibilités et je vous rappelle que ces palettes ne coûtent pas très cher. Elles sont environ à 30 €, je dirais quelque chose comme ça, pour 42 fards quand même, ce qui est quand même vraiment énorme. Et pour le coup, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée cette année. Beauty Bay en ont sorti 4 cette année des palettes, mais je trouvais que celle-ci, c'était la plus intéressante des 4. Et puis surtout, je crois qu'elle est encore dispo celle-ci. Du moins, j'espère, j'espère. Ensuite, en numéro 8, alors celle-ci, ça va peut-être vous étonner, une Sephora Collection. Oui, une Sephora Collection et en plus plus haute qu'une Pat McGrath, faut se l'avouer. Donc une Sephora Collection, pourquoi? Parce que je l'ai adorée. Je l'ai adorée cette palette, je l'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, ça a été une agréable découverte cette palette. Je l'ai testée avec vous. J'avais eu beaucoup de soucis, je vous avais dit que je l'avais reçue une fois cassée, etc. J'avais eu beaucoup de soucis quand je l'ai reçue. Mais par contre, elle est magnifique. Elle est vraiment jolie. Donc elle est hop, comme ceci, elle est trop belle. Vraiment, elle est magnifique. Les fards de cette palette sont vraiment incroyables. Pour le coup, j'étais très étonnée parce que Sephora Collection, comme je vous l'ai dit donc dans ma vidéo, toutes mes palettes Sephora Collection, je vous ai dit que c'était pas forcément ma qualité de fard préférée dans le sens où maintenant sur le marché, on a comme les marques comme Beauty Bay, etc. qui nous font des fards vraiment qui se voient, qui scintillent, etc. Et là, je m'étais dit, bon... Voilà, on va tester. De toute façon, toutes les palettes de fête Sephora, je les prends à chaque fois parce que voilà, c'est un peu voilà, la collection, etc. Mais par contre, celle-ci, je l'ai adorée pour moi. À l'heure actuelle, je trouve que c'est l'une des meilleures palettes de chez Sephora Collection. Et je pense que si elle est encore dispo, si vous pouvez encore vous la procurer, allez-y parce qu'elle est vraiment géniale au niveau qualité. Elle coûte, il me semble, 45 €. Mais quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, elle est trop belle. Ce fard-là, il est hyper scintillant, hyper joli. Franchement, celle-ci, c'était une agréable découverte. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de vous la mettre dans ce classement. Parce que elle est vraiment trop belle, quoi. Pour le coup, c'est une palette de fête qui est vraiment bien réussie. En plus, le packaging rose, vous savez à quel point je suis fan du rose. Donc forcément, elle était obligée d'être là. Et pour le coup, je dis bravo à Sephora d'avoir réussi à nous faire une palette aussi bien parce que, voilà, d'habitude, c'est pas que j'en attends peu de Sephora, mais on sait que niveau qualité de fard, c'est pas forcément ça. Et pour le coup, celle-ci, elle est vraiment bien réussie. Ensuite, en numéro 7, nous avons... cette petite palette, donc c'est une palette de chez Dragon Beauty. Alors je crois que la marque ne fait plus du tout de produits, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle fait plus du tout de produits. Les palettes sont souvent en réduction sur Beauty Bay, donc voilà. Mais par contre, qu'est-ce que je l'ai trouvé jolie. Alors je vais vous montrer, le packaging est cute, franchement c'est mignon. Voilà, bon ça plaira pas à tout le monde mais c'est joli. Et par contre la palette est vraiment trop belle. La palette est vraiment trop belle et ça pour le coup en fait elle est là parce qu'elle correspond je trouve à un idéal de rose, en tout cas pour ma part, qui est vraiment bien respecté dans le sens où je peux faire du rose facilement avec cette palette. Je m'explique. Donc en fait je peux mettre que ce fard-ci et le fard lumineux, c'est réglé, ça fait un beau make-up rose. Je peux mettre également le rose clair ici avec le lumineux, c'est très joli aussi. Je peux faire un fumé, etc. avec le noir qui est ici. En utilisant le noir et le rose, je peux faire un make-up très intense, mais en même temps super joli, super bien dégradé. Un blanc pour mettre en coin interne.
Franchement, cette palette, si on me dit, prends une toute petite palette qui prend pas de place pour faire un make-up rose, je prends celle-ci. Parce qu'elle est vraiment, vraiment bien agencée. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la palette. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment trop belle. Et je crois que je l'avais testée avec vous. Et elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Pour le coup, elle répond à l'idéal de rose. Moi qui suis une grande fan de rose, c'est vrai que j'ai tendance parfois à vouloir, même en make-up rapide, faire des make-up roses. Et avec celle-ci, je sais que j'y arrive tout de suite. Les fards mat se travaillent super bien. Les lumineuses se travaillent super bien aussi. Je sais que je mets celui-là sur toute ma paupière en ras de cils. Je mets celui-là sur ma paupière mobile pour venir rajouter de la lumière. Celui-ci en coin interne. Et voilà, j'ai un make-up rose et c'est réglé. Donc celle-ci correspond vraiment à mon idéal à moi de rose. Vous avez, je crois, une violette et une bleue, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à les voir, elles sont pas très très chères. Et pour le coup, celle-ci vaut vraiment le détour. C'est vraiment une toute petite palette, mais pour moi qui vaut le détour. J'aime pas trop les petites palettes de base. Je suis plus grande palette, comme vous le voyez depuis tout à l'heure. Mais celle-ci, elle est obligée d'être dans mon classement. Ensuite, numéro 7, je crois. 10, 9, 8, 7, non 6, numéro 6. Donc pour la numéro 6, et c'est là donc forcément on va commencer à aller un petit peu plus haut. La Smitten de chez Diviurne Cosmetics. Alors, pour le coup, cette année ça a été l'année où j'ai découvert, donc moi personnellement, où j'ai fait mes premières commandes monolithes. Depuis, je n'arrête pas. Clairement, j'ai encore des palettes monolithes à essayer, donc voilà. Mais c'est l'année où j'ai découvert Monolith. Et du coup, forcément, quand on commence à découvrir les marques comme Diviurne Cosmetics, etc., les marques qui sont dispo sur Monolith, bah forcément, les palettes comme avant sont un petit peu fades à nos yeux. Voilà, je pense que les personnes qui ont testé Monolith et qui ont également des palettes d'autres marques peuvent comprendre un petit peu ce que je veux dire. Mais du coup, nous avons tout d'abord donc la Smitten. Hop, donc qui se présente comme ceci. Alors celle-là, pareil, elle est magnifique. Je peux faire également des make-up roses, mais je peux également faire des make-up plus foncés, du gris. Elle est trop belle. Celle-ci, franchement, pour le coup, je la trouve vraiment, vraiment jolie. L'harmonie est magnifique. J'adore quand on mélange le rose et le gris comme ça, j'adore ça. C'est vraiment trop beau. Donc celle-ci, j'étais obligée de la mettre. Et puis c'est la première que j'ai testée du site Monolith, donc forcément voilà. Mais elle est trop jolie. Franchement celle-ci, si vous voulez craquer, n'hésitez pas parce que les fards sont sublimes. Vous avez une rangée de mat, une rangée de lumineux. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Et puis les lumineux, ça détrône les lumineux Beauty Bay, les lumineux Pat, ça détrône tous ces lumineux là. Donc vraiment trop trop joli. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Elle est vraiment, vraiment super, super belle. En plus, le thème avec les petits chats, vous savez que moi, je suis une dingue d'animaux. Donc forcément, dès qu'il y a un peu un thème qui colle aux animaux, j'adore ça. Ensuite, la numéro 5. Alors, celle-ci, elle est trop belle aussi. Mais celle-ci, elle est là plus par rapport à l'univers et à la collaboration. C'est la palette donc de chez Lethal Cosmetics en collaboration avec Conjuring. Donc forcément, le dernier opus de Conjuring est sorti cette année. Donc on a eu quelques collabs Conjuring. D'ailleurs, je suis très étonnée que certaines marques ne collaborent pas avec Stranger Things pour la dernière saison. Voilà, moi j'adore Stranger Things, c'est une série que j'adore. On regarde ça avec mon chéri, c'est vraiment génial. Mais je suis étonnée d'ailleurs de ne voir pas autant de collaborations que ce qu'ils avaient fait par exemple pour la sortie en 2022 de la saison 4. On nous avait sorti des palettes chez MAC, etc. Mais on a eu des petites collabs comme Conjuring cette année. Donc, elle se présente comme ceci. Pour le coup, là, c'est vraiment tout l'univers qui me fait craquer, quoi. Pour le coup, tout l'univers, je suis une grande fan de films d'horreur, de threads d'horreur, etc. Enfin, j'adore ça, vraiment, d'enquête policière, tout ce qui est, vous savez, l'émission crime, ce genre de choses, j'adore ça. Vraiment, je suis une grande consommatrice sur YouTube de ce genre de vidéos. Et du coup, tout ce qui touche au monde de l'horreur, j'adore ça. Et si on peut mélanger le monde de l'horreur et le make-up, que demander de mieux? Et du coup, la palette se présente comme ça. Alors oui, je vous l'accorde, niveau Color Story, franchement, on peut se dire, bon, c'est très ennuyant, mais déjà, on a ce fard qui est juste trop joli. Je sais pas si vous verrez, mais il est duochrome. Donc déjà, on a ce fard qui est magnifique. Les fards mat, c'est les fards Lethal, donc forcément, c'est une super bonne qualité également. Les autres lumineux sont vraiment super beaux aussi.
Donc la qualité est vraiment bien, mais je vous avoue, je pense que si ce serait pas Conjuring, ça aurait peut-être pas été aussi haut dans le classement. Je vous avoue. Mais là vraiment c'est une palette pour le coup que j'ai attendue quand j'ai vu qu'elle avait été annoncée. J'ai attendu et je l'ai commandée directement à sa sortie. Et pour vous dire, d'habitude j'attends que les palettes soient disponibles sur Boozy Shop parce qu'en général je commande sur Boozy Shop pour avoir le petit cadeau en plus, etc. Et puis c'est livré plus rapidement. Là j'ai directement commandé sur Lethal Cosmetics pour vous dire à quel point j'attendais cette palette. Donc forcément elle a le droit à sa petite place dans le classement. Voilà. Ensuite... la numéro 4, donc la numéro 4, c'est la palette Bonfire de chez Glaminatrix Cosmetics. Alors pareil, celle-ci aussi, je l'ai testée quasiment en même temps que la Smitten, c'était dans la même commande. Et je l'ai mais adorée, vraiment je l'ai adorée. Donc elle se présente comme ceci. Donc packaging déjà magnifique. C'est des packaging en cuir, donc déjà ça rajoute vraiment ce côté un petit peu, je trouve, très qualitatif. Alors je suis quasi sûre que c'est pas du tout du cuir, ouais non. C'est cruelty free, donc c'est pas du... on est sur du simili cuir, hein, c'est pas du tout du vrai cuir. Et du coup, la Color Story se présente comme ceci. Et pour le coup, celle-ci, je trouve que c'est vraiment la palette parfaite pour l'automne, etc. Faire des make-up très feuilles d'automne, tout ça. Je trouve que c'est la palette qui est parfaite pour ça. Et je l'ai beaucoup utilisée. Alors... quand je l'ai eu, il faisait encore chaud, on était encore quasiment en été, etc. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé le orange qui est ici. Et j'ai déjà fait des make-up en utilisant les deux là ensemble, etc. Même les deux verts combinés ensemble aussi. Mais c'est vraiment une palette qui est trop belle. La qualité n'est plus approuvée non plus. Glaminatrix est une marque que j'ai également découvert cette année et dont je suis complètement fan. Et je pense que pour 2026, on va avoir encore beaucoup de crash tests sur cette marque puisque c'est une marque que j'aime énormément. Donc voilà, mon portefeuille par contre l'aime pas forcément parce que c'est des palettes qui sont quand même relativement chères. Pour le coup, tout ce qui est palette qui vient de Monolith, si vous faites une commande Monolith, il faut vraiment que vous vous dites ok, ben là je suis prête à dépenser 100 voire 150 voire plus. Et au final j'aurai peut-être pas tant de palettes que ça parce que si vous dépensez 150 €, bah, si vous prenez des palettes par exemple qui ne sont pas en réduit, qui sont à 65-70 €, bah, vous avez que 2 ou 3 palettes quoi. Donc vraiment, c'est des palettes qui coûtent très cher. Mais pour le coup, il y a beaucoup de marques, par exemple comme Natasha Denona, où vous payez la marque qui est derrière, la personne qui est derrière, etc. Là, vous payez vraiment la qualité des fards. Là, c'est vraiment la qualité des fards. Et puis, moi, personnellement, je préfère payer la qualité des fards que la personne qui est derrière. Mais après, ça, c'est comment vous voulez. Mais je l'aime beaucoup. Je la trouve très belle. Elle est vraiment jolie. Elle méritait sa place dans le classement. Vraiment, elle méritait énormément. Et là, on passe à mon top 3. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon top 3? Alors, forcément, je pense que pour ceux qui me connaissent, vous allez le savoir. En troisième position, j'ai mis la Mocha Moment, donc que j'ai testé avec vous. Je l'ai testé avec vous il y a quelques jours. Alors pour moi, c'était il y a une semaine et demie, mais pour vous, c'était mercredi. Je l'ai testé avec vous et pourquoi elle est aussi haute dans le classement? Vous allez me dire, mais tu viens à peine de la tester, pourquoi elle est aussi haute? Parce qu'après la vidéo, j'ai passé 3 jours à me maquiller avec. Voilà. Et ça m'arrive très peu de faire ça en général. Parce que du coup, j'ai déjà fait 4 make-up avec en une semaine et demie. Ça m'arrive très peu de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de palettes et forcément, j'essaye de changer de palette tous les jours. Mais en fait, pendant 3 jours, j'ai eu envie de me maquiller que avec celle-ci. Pour le coup, tellement qu'elle m'a plu, j'ai eu envie de me maquiller que avec celle-ci. Je vais vous montrer, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai eu envie que de me maquiller avec celle-ci. Elle est vraiment magnifique. J'ai utilisé celui-ci aussi, celui-là. Enfin, vraiment, elle est trop jolie avec ce pop de vert aussi. Enfin, franchement, magnifique. Et pour le coup, oui, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Mais pour le coup, ben ouais, j'ai eu énormément envie de la mettre dans le classement parce que pendant 3 jours consécutifs, je me suis maquillée avec et ça ne m'arrive quasiment jamais. Ou alors avec des gros coups de cœur comme celle-là l'a été pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Que vraiment, c'est un énorme coup de cœur cette palette. C'est un truc de fou. Ensuite, la numéro 2. Alors, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à départager les deux. Ma numéro 2 et ma numéro 1. Parce que c'est des palettes mais que j'adore tellement. Que j'ai eu énormément de mal à départager les deux. Mais du coup, en deuxième place, nous avons la Sugar and Spice de chez Glaminatrix Cosmetics. Et cette palette,
Cette palette, franchement, ça a été ma découverte de l'année. Honnêtement, c'est pour ça que je vous dis que j'ai eu énormément de mal à départager les deux. Parce que pour le coup, celle-ci est tellement, tellement, tellement jolie. Franchement, on peut faire tellement de choses avec. On peut rajouter des pops de couleurs, notamment avec ces 3 fards-là en coin interne. Rajouter des petits pops. Les fards lumineux sont juste magnifiques. Vraiment, vous avez 2, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 fards lumineux. Donc franchement, cette palette est juste incroyable. Je vous laisse aller voir le crash test si vous voulez plus d'infos sur la palette. Mais vraiment, cette palette, elle est juste géniale. Pour le coup, ça a été un énorme coup de cœur. Donc c'est la première de chez Glaminatrix, il me semble, que j'ai testée. Et pour le coup, j'en suis pas déçue. Je suis absolument pas déçue de l'avoir achetée parce que elle est sublime. Si je peux vous conseiller une palette de la marque ou une palette à acheter sur Monolith, c'est vraiment celle-ci. Personnellement, c'est mon grand coup de cœur parce qu'on peut faire des make-up rapides, efficaces, comme des make-up super élaborés, qui prennent du temps, etc. Donc pour le coup, j'en suis fan. J'en suis vraiment fan. Je vous la conseille énormément. Si vous pouvez vous acheter qu'une seule palette de Glaminatrix, je vous conseille celle-ci. Parce qu'elle est trop belle. Et pour le coup, ça a été un énorme coup de cœur cette année. Et ensuite, du coup, la première place revient à une palette de chez Jolie Beauty. Donc la Spellbound, donc qui est celle-ci. Voilà, elle est magnifique. Donc celle-ci, c'est la première place. Je vais vous montrer la Color Story. Je vais laisser... Hop, j'ai le film, je crois. Oui, c'est ce que je me disais. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Pour le coup, je pense que, voilà, vous me connaissez, vous savez les couleurs que j'aime. Vous savez pourquoi elle est en place numéro 1. On peut faire du violet, on peut faire du vert, on peut faire du bleu, on peut faire du rose-violet. Enfin, elle est magnifique cette palette. Pour le coup... Celle-ci, quand j'ai pensé à numéro 1, j'ai pensé à cette palette. Je me suis maquillée tellement de fois avec. Et parfois quand, vous savez, quand j'ai une soirée que j'ai pas le temps de refaire mon make-up si je ne l'aime pas. En général, c'est comme ça, je sais si une palette dans mon cerveau est bien ou pas. Dans le sens où si j'ai une soirée comme ça où je dois vraiment, entre guillemets, pas me rater sur mon make-up, je prends une palette, je sais que je vais y arriver avec, c'est que c'est une palette qui est établie dans mon cerveau. Et pour le coup, celle-ci, j'ai eu plusieurs fois le cas avec des soirées que j'ai eues récemment ou pas. Parce que vous le savez, du coup, comme j'ai un cheval, parfois on me propose de sortir, mais comme le soir, je suis aux écuries jusqu'à 20h30, 21h, ça dépend. Je rentre chez moi, des fois j'ai une demi-heure, 45 minutes pour me repréparer entièrement, aller prendre une douche et me repréparer entièrement en fait. Et du coup, il me faut quelque chose de rapide et j'ai pris plusieurs fois cette palette pour faire des make-up de soirée. Donc c'est aussi comme ça que je me rends compte comment j'aime les palettes et pour le coup, celle-ci, elle est établie quoi. Je l'adore, c'est ma numéro 1 de cette année, malgré qu'elle ne soit pas sortie cette année, il me semble, mais c'est ma numéro 1 de cette année. Je la trouve magnifique. Donc voilà pour les palettes testées en 2025. Qu'est-ce que j'en pense? Enfin, les 10 meilleures palettes testées en 2025. Alors, je voulais vous faire en même temps donc les pires palettes testées. Mais j'ai pas de pire palette testée. Dans le sens où j'ai pas de palettes qui n'ont pas fonctionné. Enfin, j'ai pas spécialement de palettes qui n'ont pas fonctionné. J'ai des palettes en revanche qui pour moi ne m'ont pas plu dans le sens où c'était pas assez impactant pour moi. Comme par exemple, je crois qu'elle est là. Si elle est là, je peux vous la montrer. Je sais pas si je l'ai mise là ou si je l'ai mise ailleurs. Je crois que je l'ai mise ailleurs. Ouais, non, je ne l'ai... Ah si, je l'ai là. Comme par exemple la Amber de chez Anastasia Beverly Hills, vous voyez, c'est ce genre de palettes qui ne sont pas en soi mauvaises dans le sens où c'est des palettes qui fonctionnent. Mais pour moi, par rapport à ce que je vous ai montré là, c'est trop peu. C'est trop peu intense, les lumineux sont trop peu, donc voilà. Mais je n'ai pas de palette non plus qui n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit. Vraiment cette année, je trouve que j'ai pas de pire palette à proprement parler. J'ai juste des palettes qui m'ont moins plu, qui n'étaient pas pour moi en termes de public. Chaque palette a son public. La palette Anastasia a certainement son public, des gens qui l'adorent, ce qui est bien et ce qui est totalement normal. Mais moi, pour le coup, je suis plus le public de ce genre de palette, comme je viens de vous montrer, des palettes vraiment avec des fards très impactants, etc. Mais il en faut pour tout le monde, donc je ne vous ferai pas les pires palettes parce que pour moi, il n'y a pas de pires palettes. Dans le sens où j'ai pas testé une dizaine de palettes qui ne m'ont pas correspondu en termes de... où vraiment j'ai pas réussi à faire un make-up avec. J'arrivais toujours à faire un make-up avec, mais c'était pas forcément aussi impactant que ce que j'aime. Voilà, tout simplement.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont TikTok et Instagram, donc Beauty Addict 0805. J'ouvre les calendriers de l'Avent actuellement, donc sur TikTok, tous les jours, j'ouvre la case du jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre cette petite série, donc qui se termine forcément quand il n'y a plus de calendrier de l'Avent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!